Aujourd'hui, c'est sorti encore que la fille est trop impolie, que elle manquait du respect aux mamans de Safarel. C'est l'une des raisons que Safarel a refusé de supporter les enfants. Hein? Il y a une fille qui est montée sur les lives qui s'est dit que elle est la sœur de Safarel. Donc, elle a trop fait. Elle a fait fort avec Soukaina. Donc, c'était comme... elles se sont chamaillées là grave. Elles se sont échangées grave. On va suivre le live tous ensemble. On dit que dans les histoires comme ça là, dans les histoires comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui a 100% raison et puis il n'y a pas quelqu'un qui a 100% tort. Sokaina de sa part, oui, elle a aussi des fautes. Aussi, Safarel de sa part aussi, il a aussi des fautes, il a aussi des raisons et d'autres pas, donc c'est vice-versa. On ne peut pas prendre toute raison, on donne à Soukaina. Malgré tout, c'est comme ça que c'est apparaît que Soukaina a raison. Oui, elle a raison. Si on dit elle a raison, on ne peut pas dire que Soukaina a 100% raison parce qu'il y a des certains actes que Safarel a fait. Vous voyez, en tant qu'humain, les actes que Safarel a fait, it's not out of the ordinary. Donc, on peut dire ça. Il y a des raisons derrière ça. On dit que tant que Safarel ne sort pas pour nous dire sa part des choses, on est là encore, we are still holding on. Et cette histoire, ça prend maintenant, je pense, ça c'est la deuxième semaine. Si je ne me trompe pas, c'était la semaine passée que cette histoire a commencé. Si je ne me trompe pas, c'est ça maintenant la deuxième semaine que cette histoire ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent. On vous a dit même, on vous a mis même le message là à Alexa qui parlait trop fort. Là, il y a encore des lives là où il a dosé un peu. Il a dosé. On donne raison à Soukaina par rapport à quoi? Par rapport à Safarel de ne pas s'occuper de ses enfants. C'est ça. Ça ne veut pas dire que Soukaina était un ange. Non. C'est quelqu'un comme tout le monde, c'est sous la toile, qui a des fautes et qui a aussi des raisons. C'est quelqu'un aussi qui est... Elle n'est pas Dieu, elle n'est pas déesse. Donc, on va suivre le live, on va écouter la fille qui est montée, qui déclare être la sœur de Safarel, ou bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? La fille n'est pas innocente. Elle dit la fille n'est pas innocente, elle est trop impolie. Donc, je vous laisse le live. On va tous suivre le live. Nos salutations à tous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, nos salutations aux guetteurs, nos salutations à nos abonnés et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter cette page très gentiment, car ici on est gentil, ici on ne prend pas de part, nos abonnés n'insultent pas. Alors, si vous êtes ici pour votre toute première fois, ressaisissez-vous, regardez, écoutez les analyses de Le Stress à chaque fin de vidéo que vous allez choisir de regarder, même sur notre playlist. Et puis vous saurez mieux commenter, vous saurez mieux nous placer dans la société. Suivons tous la vidéo. Qui ont marié les femmes marocaines, non? Ou bien qui ont eu enfant avec des femmes marocaines, on sait ce qui se passe. Mais on ne sort pas sur la toile pour parler de ça parce que on sait que le peuple marocain, c'est un peuple qui est hospitalier et qui sont accueillants. On ne va pas dire mal en fait. Parce que eux, la culture là, une fois que tu es une femme, que tu as mouru une fois là, aucun homme marocain ne peut te marier encore deux fois. Dans leur culture, c'est comme ça. Maintenant, souvent, là, elles sont dans beaucoup de mouvements en fait. C'est ce qui fait que nos frères, là, quand on se met avec elles, là, une fois qu'on commence à faire des découvertes de certaines choses, là, on est braqué. Donc, actuellement, Safarel, il est braqué, en fait. Parce que il s'est dit qu'il était dans un bon mouvement, mais après, il a constaté le contraire. Maintenant, il veut ses enfants. Chez nous, tu peux prendre les enfants, t'occuper des enfants et faire des concessions avec la mère de l'enfant. Et il y a de temps en temps, là, les enfants peuvent aller chez leur maman. Après, les enfants peuvent venir chez leurs parents. Mais elle ne veut pas ça, en fait. Vous voyez un peu, c'est ça leur gros problème, c'est ça, en fait.
Mais si on veut rentrer dans les détails de ce qu'elle est en train de dire, les détails qu'elle donne là, si on veut riposter là, elle-même là, ça ne peut pas l'arranger en fait. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ceux qui vivent au Maroc là, vous pouvez en témoigner de ce que je viens de vous expliquer là. C'est ce que j'avais à dire. Mais je ne suis pas d'accord avec qui ne s'occupe pas des enfants. Mais ça, je peux appeler ça une punition, mais il allait un peu trop loin. Vous voyez un peu. Mais elle aussi, qu'elle arrête de parler. Arrivé un moment là, elle a trop parlé. Et hors de ça là, Safari c'est une artiste, donc elle ne va pas venir tout le temps venir renchérir et rentrer dans certains détails. Il y a des propos qui sont vrais et il y a des propos aussi que là, si on veut bien écouter, on ne croit pas à ça. C'est ce que j'avais à dire. Ok, Blessing. Ivy Blessing, on vous écoute. Merci, monsieur Yahoo. Bonjour. Moi, je vais pas mettre du temps, on était 1 minute, mais de toute façon. Monsieur Yahoo a déjà presque tout dit. Moi, déjà, il y a eu des informations hier parce que il y a la maman adoptée, ça ferait tout le monde la connaît, qui m'a donné tous les sons. Elle dit si elle fait même prendre les audios, elle me donne les audios. La fille là, elle a dit que sa frère s'est jamais occupé de l'enfant là. Est-ce que pendant les 6 mois là, il s'occupait ou s'occupait pas? Pourquoi il a arrêté de s'occuper des enfants? Pourquoi quand elle vient parler sur le même panel, elle ne dit pas où est sortie la colère de Safarel? Elle qui dit sur le panel qu'elle ne connaît pas Aïcha là. Elle n'a pas d'Safarel qui ne laisse pas Aïcha va se suicider. C'est pas elle faisait du chantage à Safarel que Safarel, elle a fui les enfants pour aller au Maroc. C'est qu'elle est partie au Maroc que Safarel dit que je m'en occupe plus. Ou bien, tu as les preuves des chantages. Est-ce que tu as les preuves des chantages qu'elle faisait à Safarel? Je demande, Yves, tu as les preuves des chantages. Je dis, j'ai les preuves. Moi, j'ai les preuves. Parce que ceux avec qui moi je parle, hein, c'est pas des gens qui sont pas proches de Safarel. Tu comprends? J'ai les preuves. Il y a les preuves. Moi, elle fait mon direct de toute façon. Ma maman a dit, mais si elle fait jouer les voices, elle joue les voices. Mais c'est elle qui règle les problèmes. Tu comprends? Donc, moi, comme tu as dit, il n'y a pas trop parlé, mais on n'a pas, moi, je suis contre le fait qu'il s'occupe pas des enfants si vraiment il a arrêté. Et même peu importe ce que la fille va faire, la femme va faire, les enfants des enfants doivent t'en occuper. Mais pas venir se victimiser comme donc, si. Donc, si je comprends, vous trouvez normal que Safarel s'occupe pas de la fille des enfants? On ne trouve jamais rien normalement. On doit aussi croire tout ce qu'elle dit, en fait. Voilà. On ne doit pas croire tout ce qu'elle dit. On n'a pas, moi, je trouve même pas normal qu'un père, même fils, non, mais est-ce que vous la comprenez? Elle s'est sortie. Attends. Yves, attends, s'il te plaît, attends. Elle s'est sortie là. Elle dit qu'elle est déplore. Parce que Safarel s'occupe pas des. C'est la base du béret qu'elle a là. Donc, c'est le côté là, Safarel doit nous montrer A plus B si vraiment lui s'en occupe. Parce que donc, moi, il y a tout fait pour avoir les preuves. Pour que, comme toi et mon ami, tu as monté de mon live pour qu'on ait les preuves. Moi-même, je vais aller chercher les preuves aussi. Parce qu'il y a. Jarabi, tu sais. Jarabi, parce que tu n'as pas analysé le côté psychologique de la chose. Non, attends. On est dans l'émotion, en fait. Tu comprends, Jarabi? Donc là, il s'est toujours occupé de l'enfant. 6 mois après, là, elle a pris à lui faire du chantage. Elle le faisait chier parce qu'elle sait très bien que. Il y a vu une vidéo où on m'a dit qu'elle disait qu'elle connaissait pas la femme de Safarel. C'est elle qui sont venues dans la relation de la femme de Safarel. Ça fait 15 ans qu'elle est avec lui. Mais elle faisait du chantage, elle a même pleuré qu'elle s'est suicidée. Safarel ne laisse pas Aïcha venir elle la prendre. C'est comme ça qu'elle est partie au Maroc avec les enfants. Sans l'autorisation de Safarel. C'est là que lui, il a montré que les garçons, ok, comme je t'en mes enfants sans me dire là, il m'occupe plus de. C'est normal, c'est sa réaction normal. Tu parles de mes enfants sans m'informer. Sauf peut-être que je me mets une pression. À un moment, Safarel a fait combien de mois sans sortir, faire des sons, payer des tests. Elle le stressait. Elle est très toxique. Maman m'a dit, elle a appelé Safarel il y a une temps, Safarel n'a pas décoché. Elle m'a appelé matin quand on voit les voices. Moi, il va jouer les voices. On sait que c'est pas bon le fait qu'aujourd'hui, il ne s'occupe pas. Peu importe ce qu'il va faire sur ses enfants, il n'a qu'à s'occuper de ses enfants. On peut pas venir faire comme si pour rien s'est levé. Qu'est-ce que tu as fait pour le pousser à bout? C'est ça le vrai point. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le pousser à bout? C'est ça le combat. On doit chercher à savoir. On n'a pas dit qu'un homme, moi-même qui ai vécu cette histoire de il m'occupe seul de mon enfant. On n'est pas venu mettre quelqu'un dedans. Il n'est pas venu applaudir un homme qui est lâche. Mais pourquoi il a pris cette décision de ne pas s'occuper de l'enfant en question? Et puis tu sautes sur le panneau, venir raconter. Avec TikTok, c'est la justice. C'est pas la justice. Vendre justice. Moi, quand je viens faire mes TikTok ici, bien belle ici. Vous savez ce que moi j'ai vu ici. Mon enfant, vous savez qui s'occupe de mon enfant depuis 6 ans. Mais j'ai vu faire un panneau expliquer de quoi que ce soit. Elle vient parler, on n'a pas dit que Safarel a fait bien. Mais qu'est-ce qui a poussé Safarel à faire? Elle veut qu'elle n'a qu'à jouer ses voix, elle a pleuré qu'elle va se suicider à cause de Lucie d'Espaïcha. Elle n'a qu'à jouer ses voix. Elle a quel problème? Elle tente de le stresser. Elle tente de le faire chier. C'est pour ça qu'il a craqué. Puis c'est qu'il a énervé, il a craqué parce qu'elle est partie à les enfants au Maroc sans lui dire. Est-ce qu'elle fait craquer Safarel? C'est le vrai point qu'elle a. Tout homme à son orgueil. Pourquoi tu me fais du chantage? Il ne passe à tes chantages. Tu vas mes enfants au Maroc sans m'informer. Donc c'est que tu as t'occupé d'eux maintenant. Je voulais montrer qu'elle était là. Elle a fait quel chantage? Elle a dit que Safarel doit l'épouser ou bien je comprends. Quand tu dis chantage, je comprends pas. Elle dit qu'il n'a qu'à laisser Aïcha pour l'épouser, sinon elle va se suicider. Maman me dit dans les voices. Tout cela, mais c'est le moment, elle dit que comme c'est une grande dame, pas monter dans les panels. Mais elle lui dit n'a qu'à dire à Safarel de donner les audios, moi il va jouer. C'est dans les audios. C'est le vrai point qu'elle a là. C'est mon combat, mais qu'elle a là. C'est le vrai point qu'elle a. Et elle lui dit, moi, elle veut monter, elle dit que tu es une grande dame, tu vas venir te mettre la boue comme nous sur TikTok ici. Mais tu me donnes les audios, moi je joue les audios.
Sinon, moi, je suis contre le fait qu'il s'occupe pas de ses enfants. Même si peu importe ce qu'elle a fait, enfant n'a rien à voir dans le problème. Mais venir bavarder sur tous les panels comme si tu es signe, parce que tu es très toxique. Tu fais chier. Tu dis que tu n'es pas Aïcha. Tu dis que Aïcha n'a jamais gardé tes enfants un week-end. On dit elle était avec lui là. Elle partait se promener, elle laissait les enfants là. Il y a mes blessés ici. Elle était très impolie même avant la maman de Safarel. Attends d'abord, attends. Aïcha, j'ai dit comment ça s'appelle même Jarabi. J'ai dit quand tu as fait ton père, comme tu dis, tu as les preuves à la Jarabi, il y a descendre tout de suite dans quelques secondes. Écoute-moi. Moi, je ne vais pas sortir. Un Safarel, c'est quelqu'un que je connais. Tu comprends? Je le connais par le bien d'un. On a une même maman, mais je t'ai à son mariage, à sa dot. Je t'ai à son mariage civil. Tu comprends? Donc, du coup, il n'est pas sorti venir diffamer concernant Safarel pour le respect même que j'ai pour lui. Puis il y a trop de respect entre lui et moi. Mais si je sors, j'ai pas des informations, j'ai l'autorisation de ma mère de sortir. Elle ne pas faire sortir les audios alors. Parce que quand tu as fait sortir les audios, la fille là, quand elle va entendre, ça va faire sortir les papas. Non, il n'y a pas. Non, Jarabi, je suis monté pour la conférence, mais tu ne m'as pas pris. Je voulais même lui poser des questions, mais tu ne m'as pas prise en fait. Parce que je voulais qu'on la laisse parler. Parce qu'on va pas. Voilà. Quand vous montez, les gens montent, vous laissez les gens, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Sinon, je voulais monter pour lui poser des questions parce que moi, j'ai des informations. Comme c'est elle, c'est son sujet. Donc, je l'ai laissé, elle et puis sa soeur, pour parler un peu de ce qu'elle. Elle est toxique. Elle a dit, elle va se suicider. Il ne laisse pas Hicham me suicider, elle pleure. Elle sait pourquoi ça ferait la fuite. Et à un moment, le jeune ne chantait plus, donc il était stressé. En fait, ils sont où il les voit là. Après, avant les sont où là, vous savez, il a mis du temps. Il était traumatisé. Elle le stressait, cette femme blanche. Vous savez, pour m'a fait franchir. Elle sait ce qu'elle a fait. C'est un homme aussi. Maintenant, lui, le fait qu'il s'occupe pas, la femme a réglé ça après. Nous, maman, après, elle s'occupe, lui dit que peu importe t'occuper ton enfant. Mais si elle le voit, elle lui dit ça. Mais pour l'instant, là, elle n'a qu'à se calmer, arrêter de venir parler sur les panels là. Elle n'a qu'à arrêter trop de parler. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Jarabi, je n'ai pas venu expliquer ma vie ici, mais moi, il y a voilà. Donc, il y a laissé faire ton béret. Moi, je dois sortir à l'après-midi, faire mon direct. Il y a pas chérie là-bas. Johanna, on te écoute. Merci beaucoup. Johanna est là, Johanna. Je suis là. Bonjour tout le monde. Johanna, on t'entend pas. Il faut bien démuter ton micro, s'il te plaît. Ah bon, j'ai démuté. Tu m'entends, c'est bon? Oui, c'est bon, merci, on vous écoute. Ok. En fait, il a fait 2 volets. Hier, répondre à Dame Diesel et je répondre à la dame qui vient de non, on répond. C'est le sujet. Moi, j'ai posé 2 ou 3 questions. Donc Dame Diesel a laissé Dame Diesel pardonner. On t'écoute. Bon, bref, j'ai parlé comme ça. Alors. Faut parler, faut laisser affaire de Dame Diesel. Le sujet, c'est Soukine et puis Safarel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'elle vient de dire encore, les papos qui sortent. Parce que ça sort comme ça sort. Moi, ça me fait un peu bizarre quand les gens posent la question, genre, pourquoi elle est venue sur la toile pour en parler? Les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux pour parler là, c'est parce que quand ils vont chez les parents, quand ils vont chez les amis, ils se font écouter. Mais si toi, tu es le papa de mes enfants, tu m'as bloqué sur tous les réseaux, j'ai pas de tes nouvelles, tes parents veulent pas m'aider, je passe par tes amis, je passe partout, il y a personne pour m'aider là. Si j'ai un moyen pour me faire entendre là, je vais utiliser ce moyen là. Et je pense que la dame, c'était son seul recours, c'était les réseaux sociaux. Elle n'est pas sortie parce qu'elle voulait sortir. Sinon, si elle voulait faire scandale, je pense que c'était bien avant longtemps. Si elle est sortie maintenant, c'est parce qu'elle s'est dit que c'était son seul recours pour se faire entendre. Et quand les gens disent que ouais, elle est toxique, elle est comme ça, il n'y a pas de femme parfaite. Nous tous, on est là. On a nos comportements. Merci beaucoup. On a notre relation là. On n'est pas aussi parfaite que ça. Merci. Si elle fait des scandales, si elle le menace, c'est parce qu'elle l'a aimé. C'est parce qu'il lui a fait croire qu'il l'aimait aussi. C'était pas une pute. Il l'a pas ramassé pour faire ses enfants, non. Il a dragué. Il est sorti avec elle pour la marier. Quand nous tous on couche les enfants là, les garçons là, c'est pour une raison. C'est pour être aussi la femme. Lui, il savait qu'il avait une relation et puis il est venu la draguer pour coucher avec elle. Il pensait à quoi quand il couchait avec elle? C'était sa marchandise. C'était sa pute. C'est parce que la fille l'aimait, la fille s'est accrochée à lui, qu'elle le menace pour dire que moi aussi, je veux être mariée. Elle a le droit parce qu'elle l'aime. Quand tu aimes un homme, là, tu veux te marier avec cet homme-là. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Donc, c'est pas parce qu'elle est toxique. C'est parce que c'est une femme amoureuse, une femme blessée dans son orgueil, une femme abandonnée. Il a jamais aimé la fille. Il a juste utilisé la fille. Ouais, il a vu, c'est une fille de peau blanche, une fille bien, donc voilà, je vais m'afficher avec elle, je vais coucher avec elle, tout et tout. Vous n'oubliez même pas les responsabilités que lui, il a dans cette relation-là. Vous ne pensez même pas comment il s'est foutu de cette femme-là. Vous n'êtes pas des femmes, vous n'avez pas des soeurs, vous n'avez pas des enfants. Il savait très bien qu'elle avait une relation. Pourquoi il est venu se mettre avec elle jusqu'à aller faire enfant? Il pensait à quoi? Quand il couchait avec elle, il pensait à quoi? C'est normal qu'elle le menace. C'est normal qu'elle lui dise que si tu ne me pousses pas, je vais dans mon pays. Il savait très bien que c'était une Marocaine. Et puis il est sorti avec elle.
Si moi, je suis dans ton pays et puis ça ne va pas, je mets dans mon pays, c'est normal. Pourquoi vous allez venir l'accabler pour dire nanani, nanana, elle sort où elle veut. Elle parle de son problème. Safarel, on lui demande seulement de s'occuper de ses enfants. Quand tu couches avec une femme sans préservatif, c'est que tu peux t'en occuper jusqu'au bout. On s'en fout de si elle est toxique ou bien elle n'est pas toxique. Toi-même, tu es en train de parler là, tu ne vas pas me dire que ta relation est parfaite. Raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui même, tu es en train de t'occuper de tes enfants sans le papa. Si toi, tu aimes ça, c'est pas elle, elle n'aime pas ça. Elle, dans sa culture, là, quand un homme couche avec toi, là, il va jusqu'au bout, il s'occupe jusqu'au bout. Surtout des enfants. Et elle s'en fout maintenant. Maintenant, elle a accepté que le gars l'aime pas. Elle a compris. Elle s'est retirée. Elle fait ses relations ailleurs. Vous dites qu'elle est prostituée. Mais si elle ne fait pas de relations ailleurs, elle va s'occuper d'elle-même comment? Elle va s'occuper de ses enfants comment? Toi, tu es en train de parler aujourd'hui, là. Tu es un seul gars dans ta vie. Toi, tu es en train de parler aujourd'hui, là. Le papa de tes enfants, là, c'était ton seul gars. Quand il t'a laissé, tu allais refaire ta relation. Non, elle refait sa relation. Elle est toxique ou pas. Il n'a qu'à s'occuper des enfants. Elle va aider ses enfants où elle veut. Ce sont ses enfants. Sinon, si elle était une mauvaise mère, là, elle allait avorter. C'est parce qu'elle est une bonne mère qu'elle a laissé les enfants la voir le jour. Point final. Qui s'en occupe? C'est de ça qu'il s'agit. Et elle sort où elle veut. Si elle n'était pas sortie sur les réseaux aujourd'hui, là, toi, tu allais faire béret sur quoi? Si elle n'était pas sortie sur les réseaux aujourd'hui, là, toi, tu allais parler de quoi? Qui allait t'envoyer papo pour que toi, tu allais faire panel pour parler de ça? C'est parce qu'elle est sortie que tu as sujet, non? Si elle n'était pas sortie, tu allais parler de quoi? Elle, la femme là, elle a mal, elle souffre. Je m'adresse à personne, je m'adresse au sujet. La dame, elle souffre. Tu n'es pas monté pour moi, ma chérie, je ne veux pas faire débat avec toi. Je parle du... Jarabi, non, on va parler aussi. Elle sort où elle veut. Si la dame, elle est sortie aujourd'hui, là, nous tous, on est en train de parler de ça. Elle va se faire entendre. Safarel va savoir qu'un père, surtout une star, quand tu as une image à protéger, là, tu as un comportement que tu dois adapter. Tu as un comportement que tu te dois même de te respecter toi-même en tant qu'un homme. S'il ne se respecte pas, c'est normal qu'il traîne dans la boue. C'est tout. Ok, ma belle, il y a les tout doucement de Jarabi, ne va pas me dire son panel parce que c'est ma copine. Il y a les... Attends, les filles, oui, elle va parler. Si Jarabi m'a repris, c'est parce que elle sait que la fille tentait de s'adresser à moi. Toi, tu dis qu'il est toxique à toi, mais je n'ai pas dit que non, c'est à moi qu'elle s'adressait. Donc, je suis montée de tout le respect que j'ai pour Jarabi pour faire au moins 30 secondes et puis il va descendre. Ma chérie, je suis montée. Si je n'ai pas dit que je suis pour le fait qu'un homme ne s'occupe pas de ses enfants, je suis très féminine, je suis contre ça. Mais je suis en train de dire, avant de venir faire le tour de tous les panels là, il faut d'abord donner le fond de l'histoire. Les problèmes de couple ne se règlent pas sur un panel. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est trop féministe. Elle parle pas de couple, ma chérie. Elle parle même pas de relation. Vous avez dit quoi? Elle parle de l'occupation d'un enfant. Elle n'a jamais parlé d'une relation. Donc, c'est pas un truc relationnel. C'est ce que je t'ai dit. Nous, là, écoute-moi, non. Donc, tu n'as pas dit qu'elle est très toxique. Toi-même, on ne sait pas si tu es toxique ou pas. Donc, il faut parler aussi de pour toi aussi. C'est de ça qu'on te parle. Tu n'as pas traité une femme de toxique. Faut dire à ta go de monter là, il y a des ton panel. Ne pas me dire ton direct. N'a pas parler du sujet, pas parler de moi. Et ça pas de moi que relation mélanger ton panel. Donc, pardon. Tu peux parler. C'est ce que je dis. C'est pas votre panel, sinon on allait renchérir. Mais le panel de Jarabi, il n'est pas venu tout mélanger ici. Je suis en train de dire, j'ai déjà dit, madame. Je ne suis pas venu dire que je suis pour le fait qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. J'ai jamais dit ça. Mais avant de venir saluer le nom de quelqu'un sur un panel tourné comme une... C'est que toi, j'ai vu tous les panels de TikTok là. C'est passé d'où d'abord? De toute façon, les femmes aussi, ils ont leur ego aussi, non? C'est passé d'où? Ça vous facilite les preuves que c'est vrai, c'est toujours occupé des enfants. On s'en fout de où c'est parti, ou mais c'est pas parti. C'est donc, d'accord, donc vas-y, il faut enchérir, mais sans... Tu veux rentrer dans la vie privée. Apparemment, tu n'as pas envie de couper, tu es dangereux. Je crois que c'est la dame qui veut rentrer dans la vie privée de sa Ma chérie, on n'a pas dit qu'on ne pas de l'enfant. On dit... Si on veut bien écouter, c'est elle qui veut l'afficher. Parce que comment tu veux pouvoir rentrer dans la vie privée pour demander ça a commencé où, comment... On s'en fout de où ça a commencé et quand ça a commencé. On lui demande comment d'assumer son rôle de faut que je donne la balle. Tu n'as rien à dire, ma chérie. Je dis, ma chérie, tu n'as rien à dire. Non, mais tu comprends? Quand tu, non. Quand tu viens sur un panel, venir expliquer les choses, parler comme si le gars est trop un démon. Est-ce que tu as dit que pendant que tu avais accouché là, tu laissais les enfants là, te balader? Est-ce que tu as déjà dit ça, les démons, ma chérie? Tu ne sais rien, tu parles. Moi, papa de le vivre, tu ne sais rien non plus. Tu parles. Tu comprends? Tu ne sais rien, tu parles. Je suis dans l'émotion. Vous avez trop de paroles à des gens. On ne peut pas dire une réalité. Un homme qui est en train d'être salé sur la toile. On vous parle de ça, tu parles. En fait, tu joues les dangereuses. Je dis que, ma chérie, quand tu veux qu'un homme te respecte là, quand tu accouches, c'est de fois, tu me laisses.
La dame Tu n'a comprends? jamais dit que Safarel Arrête n'est là, jamais occupé. pardon. Elle a toujours dit que Safarel est très bien occupé de Mais tu l'enfant. maîtrises. Mais Tu il ne a maîtrises rien. On arrêté ne de fait pas s'en des sujets occuper. dans l'émotion. On n'a pas dit qu'il ne s'occupe pas, c'est bon. Mais on dit que d'où est sortie cette histoire? Est-ce que c'est normal qu'elle se balade sur les forcément sortir où c'est sorti? On va savoir parce qu'on ne salit pas quelqu'un pour le laisser. Nous qui le connaissons, on va le blanchir. Pour ne pas que son nom soit sale demain. Elle n'a même pas sali. Elle n'a pas parlé. Ma chérie, il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Mais il a dit que, ma chérie, tu étais là pendant qu'elle laissait les enfants parler, c'est pas là. mais c'est vous qui dites qu'elle est en train de le salir. Tu étais là, elle te demande. Elle n'est pas une personne quoi. Vous êtes pas, n'a pas papa, n'a pas maman, il n'y a personne pour défendre toi. Est-ce que tu es sérieuse? Toi, tu as le droit de l'insulter, mais elle n'a pas le droit de dire la vérité. On s'entend pas celle-là. Fais ton truc. Celle-là. Donc tu as venu dénigrer ta camarade femme. Mais c'est pas injuste. Je n'ai rien à dire. Moi, je suis pas dans l'émotion. Dénigrer une femme, je ne suis pas dans l'émotion, je dis. Je ne suis pas dans l'émotion. Je dis que avant de papa de tes enfants, si tu avais bon comportement. Ma chérie, tais-toi. Le père de mon enfant n'est pas ton camarade. Pourquoi tu n'es pas resté avec lui si tu avais bon comportement? Oh, Yazzie, ma chérie, tu n'as rien à dire. Je dis qu'avant de sortir, venir suivre les gens dans la bêtise là. Cherche à savoir le vrai point. C'est quitter où? Tu n'as rien. En toi, tu t'en fous. Non, on va sortir pour parler. C'est fini. Toi-même, tu es qui dans l'histoire? Je suis dans l'histoire. Et quand il a dit c'est pas qu'il t'adresse à moi que je suis remontée. Tu t'adresses à moi pourquoi? Tu t'adresses à moi pourquoi? Tu fais ton panel, tu l'as fait. Parce que tu racontes tes conneries. On va là-bas, pardon. Je dis que, je dis ma chérie, je ferai mon direct. Moi-même là, on va prendre la page de où c'est quitté. C'est tout. C'est toi, tu laisses tes enfants. Parle de quoi? Non, elle laisse pas. C'est lui son nom dans la case, c'est sali. C'est lui seul là. Écoute-moi, je dis ma chérie, ça on va jamais s'entendre. Parce que tu diffames. Je dis que si on parle ensemble, on ne va pas s'entendre. Je ne veux pas t'entendre, ma chérie. Je ne veux pas t'entendre. Donc, c'est que tu sais qu'elle pas parler sous. Donc, Jarabi, tu as vu qu'elle ne veut pas s'entendre. Elle parle, normalement, elle doit se taire parler aussi, et puis on va s'entendre. Mais si elle ne veut pas me laisser parler, c'est qu'elle dit que ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais dit que. On ne va pas t'occuper des enfants. Mais tu veux saluer Jarabi. Jarabi, là, je ne veux pas les parler en bas. Jonathan va parler, pardon. Ok, on t'écoute alors. Je dis, je n'ai jamais dit que le fait que s'il ne s'occupe pas de ses enfants, c'est mauvais. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que depuis que Safarel s'est marié, en même temps qu'il s'est marié, on a eu la sortie de la Marocaine en question. Et que c'est balé tous les panels pour jeter la pierre à Safarel. Le seul point qui nous dérange ici, où nous sommes arrêtés là, c'est qu'un père a le droit de s'occuper de ses enfants, peu importe le problème. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi un cœur. Tu comprends? Le problème est parti de quelque chose. Déjà même, elle venait d'accoucher là. Elle a déjà les sales comportements qui dérangeaient Safarel. Tu comprends? Comme si sorti et puis laisser les se promener. Il ça, il n'aimait pas. Mais elle vous a dit qu'elle était trop bien. Pourtant, lui, il dit le contraire. Elle fait déjà un. De deux, elle lui faisait du chantage. Tu n'as qu'à laisser sa femme pour la prendre. Sinon, elle va partir les enfants. Un matin, elle est partie au Maroc sans informer Safarel. Elle fait déjà deux. Non, si aujourd'hui, le gars, quand elle est partie, quand elle se la connaît, elle est revenue à Abidjan encore. C'est là qu'elle a dit qu'il ne va plus s'occuper. Mais qu'elle partait, les enfants ne lui a pas dit. Mais c'est pas normal, on a compris. On lui dit de s'occuper. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de comportement, c'est à encourager en fait? C'est le vrai point. C'est pas de s'agir on sait qu'on avait pitié. On sait. Mais tout, c'est sorti d'où en fait? Est-ce qu'on avait besoin de savoir tout ça sur les réseaux? Tu n'es pas une sainte. Tu n'es pas une sainte, ma chérie. Moi, par contre, moi, je connais plus. Après, je connais que je parle. C'est hier même que j'ai eu toutes les informations. Et que c'est ce que je dis. Vous comprenez, le but de monter sur un panel n'est pas de venir faire comprendre aux gens qu'elle est mauvaise ou pas. Mais au bout d'un moment, on a aussi blanchi l'image de Safarel. Il a toujours payé son loyer. Elle a reçu de bonnes sommes chaque semaine. Pourquoi ça ne dit pas? Pourquoi ça ne dit pas? Un point même où la femme en question même a appelé, la maman, attends, j'ai parlé, si tu as parlé, ma chérie, pardon. Si tu as parlé. Elle n'a jamais dit qu'il ne s'occupe pas. Elle n'a jamais dit ça. Elle a toujours bien parlé de lui. Mais seulement ce qu'elle réclame, elle dit il a arrêté. Elle n'a pas dit il n'a jamais fait. Justement, elle il n'y a pas de problème. Il a arrêté, mais il a arrêté. Il a bien parlé. On va aller tout doucement, on va se comprendre. Pas qu'on se manque de respect pour rien. On va aller doucement, on va se comprendre. C'est mieux. Parce que Jarabi, c'est ma copine. Pas son pari là, c'est mélangé, pardon. Même chose, ma chérie. J'ai compris. Il s'est toujours occupé. Allons-y, ma chérie. Il s'est toujours occupé, non? Maintenant, pourquoi il a arrêté? C'est ça le vrai point. Il a arrêté. Moi, on m'a dit hier qu'il a arrêté parce que pendant qu'elle était nourrice là, elle laissait les enfants aller se promener, elle est toujours pas là. Et elle faisait du chantage, elle laissait. Il y a même une voix sur elle pleurer pour dire que s'il ne quitte pas la fille, elle va se suicider. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Parce qu'elle l'aimait. C'est pas chantage. Mais il n'a pas dit que je ne comprends pas. En fait, c'est pas que je comprends. Non, c'est pas que je comprends pas. Mais est-ce qu'on doit encourager dans la bêtise? Monsieur, tu fais 2 enfants et puis la personne se fout de toi. Toi, tu es sûr que tu as accepté ça. Tu es sérieuse, hein, ma chérie? Tu es sérieuse? Quand on couche avec un homme là, c'est pour avoir gain de dans la vie là. Quand tu couches avec un homme là, c'est pas dire qu'il te marie. Pourquoi tu dis pas à ta femme? Pourquoi il n'a pas dit à sa femme? Est-ce que non, attends, j'ai dit que allons-y tout doucement.
Même si elle est amoureux, seulement qu'elle aime mal, on l'a compris. Mais est-ce que venir se victimiser sur la toile là? Parce que Safarel l'a bloqué partout. Il y a personne. C'est un sens. Non, mais elle connaît les parents de Safarel quand ils vont faire réunion. Elle connaît sa maman, elle connaît son père, non? Elle connaît pas sa maison. Elle connaît pas. Elle est juge à faire de foyer. C'est nous, on va juger à faire de foyer. C'est pas foyer, ma chérie. Là, on parle pas de relation. On parle d'un père irresponsable. Pourquoi tu es mettre dans le foyer? Bonjour, Joanna, je suis là. Merci, ma chérie. Bonjour, je suis là. Bon, elle est montée à cause de toi, Ivy. Il n'y a pas de problème, elle n'a pas posé de question à parler. Tu me connais? Ma chérie, je te connais pas, je connais ma mère, ma Blake, toutes les informations. Il y a que toi, mais tu connais très bien. Non. Écoute, voilà, ma chérie, je ne connais pas, mais je connais toutes les informations. Ta mère que tu connais là. Ta mère que tu... Mais si tu vas parler, tu vas couper mes paroles là. On va pas non, je ne coupe pas tes paroles. Vas-y, il faut parler pour qu'on se comprenne. Vas-y. Où est les preuves comme moi qui j'ai accouché, j'allais me promener? Tu as les preuves? Ma chérie, toi-même, quand tu sors avec les preuves, est-ce que quand tu sors avec les preuves, je te demande, est-ce que tu sors les preuves? Tu ne sors pas les preuves, mais bats sur les dits de ce que c'est. Donc si on va tu ne sors pas les preuves, donc on passe sur les preuves. Tu dis, ils vont te croire, je dirais, ils vont croire. On ne va pas s'arrêter, chacun, il va... Tu ne sors pas les preuves, tu n'es pas juge, tu te donnes les preuves. Tu te balades, tu te donnes les preuves. Tu t'es il a dit que tu te baladais ou pas. Si lui, c'est ton cousin, ou bien il est ton frère, là, moi je m'en fous aujourd'hui. Tu es parti au Maroc sans l'informer ou pas? Je suis parti au Maroc, j'ai dit ça en public. Voilà. Est-ce que toi, tu sais pourquoi je suis parti au Maroc? Arrête de salir son nom. Est-ce que toi, tu sais pourquoi je suis parti au Maroc? J'ai dit, est-ce que toi, tu sais pourquoi j'ai sali son nom? Tu salis son nom pourquoi? C'est le vrai combat qu'elle a. Ma chérie, si c'est ta maman, tu dis tu connais ta maman, non? Pourquoi toi, tu n'as pas venu derrière moi pour régler ça avant que je monte sur les réseaux sociaux? Je vous les jure, je n'ai jamais dit à quelqu'un de laisser quelqu'un pour moi. C'est que j'ai demandé avant, quand je l'aimais avec tout mon corps, j'ai dit, c'est qui tu fais là-bas, tu fais ici. Moi, j'ai 2 enfants, elle n'a rien avec lui. C'est pas elle vit dans le village. Tu recevais plus qu'elle, tu recevais plus qu'elle ou pas? Ma chérie, il faut la laisser parler. Tu as dit non, quand tu laisser parler, laisse-la parler. Ferme ta bouche. Jarabi, il faut pas la flamme manquer de respect, sinon elle descend là. Jarabi, faut pas la fille en balai. Faut pas me manquer de respect, Jarabi. Sinon je vais descendre, je ne peux pas calmer ça. Faut descendre. Ma chérie, moi, pour toi, je ne vais pas descendre pour toi. Je vais faire un live je ne suis pas ta camarade. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Toi, tu fais ta camarade, ma chérie, arrête de te victimiser. Qu'est-ce que tu as fait pour le pousser à bout? Qu'est-ce que tu as fait pour le pousser à bout? C'est le vrai point qu'elle a. Ma chérie, si tu me laisses pas parler, on va pas t'attendre. Donc, faut rester de parler. Tu sais bien de te casser, je fais j'ai dit, est-ce que tu parles de quoi? Faut pas me laisser te manquer le respect. Mais manque de respect. Quelqu'un, il n'a jamais payé. Toi, tu veux me pousser pour ça. Je vais te parler maintenant. Quelqu'un qui n'a jamais payé habit de ses enfants, sauf quand ils sont nés, il a payé l'habit de la naissance, il n'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi les preuves, ma chérie. Ta mère que tu dis, c'est ta mère là. Elle t'a pas dit que le jour qu'ils sont allés payer habit de mes enfants, c'était habit de bol? Elle t'a pas dit ça? Elle t'a pas dit ça qu'ils sont payés habit de 200 francs, 500 francs pour mes enfants? Elle t'a pas dit ça. Ta mère que tu dis là, elle t'a pas dit ça que Soukaina, quand elle a accouché là, je suis partie prier dans sa propre maison que Dieu n'a qu'à laver ventre de Aïcha. Dieu n'a qu'à donner Aïcha enfant. Pourquoi vous poussez les gens pour manquer le respect à les autres? Elle là, elle est grande que moi. Je l'ai jamais insultée. Je l'ai jamais sachée. Mais le jour que j'étais fâchée, j'ai appelé son enfant pour dire que ce qu'elle a fait là, je n'ai pas aimé. Tu viens pas de ma propre maison et puis tu vas prier pour elle que Dieu n'a qu'à laver son ventre. Ma chérie, je ne suis pas chrétienne, mais j'ai marché avec les chrétiens. Donc si tu vas me juger aujourd'hui là, tu t'étais, tu vas, toi que tu dis c'est ta maman, non? Appelle-moi, prends mon numéro avec elle. Tu m'appelles, tu dis Soukaina. Viens, on va se parler. Et comme ça, je parle de problème. Comme ça, je fais, ma chérie. Écoutez. Attends, on va aller tout doucement. Je dis, quand tu viens, Maintenant, tu veux doucement. Maintenant, tu veux doucement. Toi, tu as voulu ne parler plus haut que moi, ma voix, ma chérie. J'ai dit que je parle doucement. C'est ma chérie, des histoires, tu n'as plus de rendez-vous. C'est toi qui tu as allumé le feu. Donc, il n'y a pas doucement. Je dis ma chérie, je ne suis pas moi, mais tu parles là, laisse-moi. Tu es méchante.
Tu es méchante. Ok, c'est bien, j'ai compris. Méchante. J'ai compris, toi tu es gentil parce que tu te promets ça le nom du père de ton enfant. Tu te bases sur tous les parents, toi tu es gentil. Toi tu es gentil. Je n'ai pas fini de toi parler. Tu es gentil. Ma chérie, toi, je sais, je suis qui. Tu n'as pas besoin de m'aider. Mais c'est que toi, tu es venu montrer là. C'est là qu'on parle. Ma chérie, tu n'étais pas avec moi. Je ne l'ai jamais dit laisser Aïcha pour moi. Je vous le jure sur ma vie. Je lui dis, ce que tu fais là-bas, tu fais ici. Moi que j'ai 2 enfants, j'étais dans une chambre salon. Avant même que j'étais célibataire, j'étais dans une chambre salon. Maison, il y a humidité avec 2 bébés là. C'est pas normal, hein. Toi, tu es une artiste. Et puis, tu laisses 2 de tes enfants. Ils sont nouveau-nés avant le thème. Dans maison où il y a l'humidité. Et puis, Aïcha qui n'a aucun enfant avec toi, elle est dans villa. C'est pas la jalousie, c'est la vérité. Vous pensez ça comme vous voulez. Je m'en fous aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que vous avez dit. Parce que j'ai mal. C'est moi la seule que je sais que c'est quoi j'ai été dedans. Tu dis ta mère, elle t'a pas dit la vérité. Hein. Ta mère, elle t'a rien dit. Ta mère que son fils, il m'a laissé 100 francs. C'est 5 000 qui sont m'envoyés. Devant mes voisines. Ta mère que tu dis là, s'il a les preuves que moi, je laisse mes enfants pour aller se promener, voilà mon visage. Le jour que j'étais chez eux, que j'ai fait un mois là-bas, là, pour que je sors là, je laisse mes enfants dans la main de la grand-mère de les enfants. Et puis, je suis sortie pour aller meubler ma maison. Je ne suis pas allée sortir me promener. Et quand je reviens là, tu connais Kokoudi jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à Yopougon là, il y a un embouteillage. Dans le temps que j'ai fait dans la route là, ça fait 2 heures de temps. Il y a des fois plus que 3 heures de temps. C'est en descend dans la fête. Moi, je ne parle pas comme ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il ne faut pas pousser l'homme dans les choses comme ça. Ce n'est pas normal. Tu viens parler de moi, de mes enfants. Tu me connais. Moi, je ne connais pas ton visage. Je ne t'ai jamais connu même. Tu dis ta maman, moi où j'étais là-bas chez eux, je n'ai jamais vu ton visage là-bas. Quelqu'un qui dit c'est sa maman là, elle va aller la visiter au moins dans la fête. Tu parles de quoi? Moi, je sais ce que j'ai mangé. Je sais bien où j'étais, mais je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Mais il ne faut pas pousser l'homme pour parler de tout dit. Pardon. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs. Bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Bon retour à nos pierres précieuses, à nos amours, nos chéris, vous savez, hein. Donc, bref, bon retour à tous. On a tout suivi, on a écouté la fille qui a dit soi-disant c'est la sœur de Safarel. Et puis vous avez écouté tous la réplique de Soukaina. On a tous écouté qu'elle habitait même chez la maman de Safarel. Elle n'a pas vu son visage, le visage de la fille là, elle n'a pas vu ça. Et puis, dans cette vidéo, on a compris que Soukaina connaissait Aïcha. Elle savait qu'Aïcha était là. Je ne sais pas l'espoir des mariages quand vous savez qu'il y a quelqu'un. Parce que si Soukaina connaît Aïcha, ce n'est pas après avoir donné naissance aux jumeaux. Moi, je pense que c'était avant que Soukaina connaissait que Aïcha, une certaine Aïcha existe dans la vie des Safarel. Peut-être c'est par rapport aux cultures et aux religions. Souvent les chrétiennes, si elle était chrétienne, elle allait laisser peut-être elle allait laisser que, aïe, toi là, tu es là, tu as quelqu'un déjà dans ta vie, alors nous on ne tolère pas le mariage polygamique. Peut-être sa colère aussi était là de sortir. Pourquoi? Parce que Safarel a promis de la marier. On l'a appelée ma belle, ma belle, ma belle, chez la femme, dans la famille de Safarel. Vous voyez un peu sa frustration là où elle est. Vous voyez. Mais moi, je dis que c'est pas encore trop tard. Comme elle est musulmane, Aïcha est musulmane, la maman de Safarel est chrétienne, donc c'est partagé. Il peut décider, peut dire que non, pour arranger les histoires là, comme toi là, Soukaina, t'as mes enfants, je n'ai qu'à te marier. Ça va aussi faire du bien si Soukaina aussi accepte cela. Vous voyez, pour éteindre toutes les faits ici, parce que aussi longtemps qu'il y a des enfants dedans, en tout cas, moi je vous assure, aussi longtemps que les enfants vivent, il y aura toujours du feu dans cette histoire si ça ne se calme pas.
Si ça ne se calme pas, il y aura toujours du feu parce que les enfants sont inclus dedans. Et il y a beaucoup d'histoires ici sous la toile qui se passent dans cette histoire que nous, on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Alors, pour ne pas tomber comme M. Alex là, il faut nous ressaisir. Donc, nous, on retient encore. Pour moi, mon avis est que j'aurais mieux écouté aussi la part de Safarel avant de dire quelque chose. Parce que jusque-là, Safarel n'a rien encore dit. Safarel, ce sont seulement les gens qui sortent au nom de Safarel. Mais lui-même, là, il n'a rien dit encore. Pour moi, ce serait mieux d'attendre. Quand Safarel va parler, on va écouter. Là, on peut dire quelque chose. Vous voyez, donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci infiniment aux jeunes filles qui sont ici. En tout cas, il faut être sage. Il faut écouter à vos parents. Il faut utiliser la tête, comme je dis toujours à ma fille. Il faut utiliser la tête. Vous voyez. Donc, merci à tous. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On se voit à la prochaine épisode. Si vous êtes ici nouvellement venu, n'oubliez pas, ne quittez pas la page sans vous faire abonner chez Elliot 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Jusqu'ici, on vous fait vos bisous. Et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.